j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire un test donc pour la nouvelle palette comme ça, d'aquarelle. Donc, il y a 36 couleurs. Donc, je l'ai payé, alors c'est en Belgique, je l'ai payé à 2,99 €. Peut-être qu'en France, vous allez peut-être la toucher un tout petit peu plus que celle de la Belgique. Alors, j'ai pris déjà un pinceau que je m'étais déjà utilisé. Enfin, si il arrête de fuir, ah oui, bah forcément, je vais pas le fermer. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, donc, je vais vous faire... alors, je ne sais pas si je vais faire toutes les couleurs. Alors, je vais déjà commencer sur le haut. Alors, si je mets pas d'eau, ça va pas le faire. Ah là là. Je me dis, c'est bizarre. Il n'y a rien qui le colle au pinceau. Alors, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Donc, le marron. La couleur se prend quand même bien au niveau du pinceau. Ça, c'est sympa. Donc, la couleur verte. Les couleurs sont belles quand même. Hein. Très, très belles. Ah, le bleu, il est beau. Le bleu, il est très, très beau. Je vais finir la ligne et je vais vous montrer au niveau des couleurs. Ah, c'est beau. Ah, les couleurs, elles sont vraiment belles. J'ai vraiment hésité à la prendre parce que, bon, je me suis dit des palettes d'aquarelle, j'en ai déjà. Donc, voilà. Faut pas non plus qu'après, ça fait doublon. Allez, on va en faire un dernier. Je vais vous faire tout le haut parce qu'il y avait des couleurs qui étaient un peu similaires en dessous. Donc, pour voir s'il y a vraiment une grande différence. Parce que s'ils nous disent qu'il y a 36 couleurs et c'est les mêmes en dessous, bon, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir autant. Alors, on va refaire en dessous. Alors là, donc là c'était du gris, donc du gris un tout petit peu plus foncé. Donc le marron. Bon, il y a des différences de couleurs pour certaines. Je vais attendre que ça sèche. Bon, c'est pas non plus... voilà, pas non plus une grosse différence hein, pour certaines. Alors, je nettoie bien mon pinceau parce que si je prends la couleur que j'ai mis avant, la couleur ne va pas être la même. Très beau. Très très beau. Je vous fais ceux d'en haut et après je vous ferai ceux d'en bas. Alors ma première impression pour ces aquarelles, donc ils vont très très bien à se diluer avec d'eau. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de démarcation au niveau du papier. Voilà. Donc là, j'ai fini la première partie. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais vous montrer. Alors, donc, j'ai fait dans un premier temps, donc j'ai fait la première partie. Donc là, en haut. Et ensuite, il y a la seconde.
Donc, deuxième partie. Alors, je vous montre. Donc, il n'y a pas vraiment de différence de couleur. Enfin, du moins, moi, je pense, je vois. Donc, le noir, enfin, le gris. Donc, vous avez deux teintes de gris. Enfin, là, c'est plutôt noir, mais bon, j'ai un doute. Donc là, vous avez deux teintes de... Pour moi, c'est du gris. Hein. Vous avez deux teintes de gris qui n'est pas forcément très visible à l'œil nu. Le marron, oui, vous avez quand même un différentiel qui est quand même assez important. Donc, on voit vraiment que c'est deux couleurs différentes. Le vert, je suis pas vraiment sûre qu'il y a vraiment une différence. Quoique, quand on regarde, là, c'est un petit peu plus vert, vert, on va dire vert végétaux. Et là, c'est un tout petit peu plus clair, mais il n'y a pas vraiment de différence. Après, vous avez les deux bleus, là. Donc, vous avez le bleu foncé et le vert... le bleu. Je vais y arriver. Le bleu. Pourquoi je suis partie sur le vert? Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez un bleu foncé, un bleu clair. Donc là, il y a vraiment une différence. Là, le violet, vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez des tonalités de rose qui se mélangent avec. Vous voyez, donc on peut pas dire j'ai pris du rose, étant donné j'ai appliqué le violet avant. Donc c'est étrange, mais bon. Ensuite, vous avez deux tonalités. Donc là, vous avez du rose et un petit peu plus... enfin, on va dire là, sur la palette, ça fait rouge, rouge fuchsia, enfin, rose fuchsia. Là, vous avez un violet. Donc, qui rejoint... Donc là, apparemment, vous avez trois teintes de violet. Vous avez un orangé et ensuite un rouge. Donc là, c'est vraiment bien deux couleurs distinctes. Ensuite, vous avez un orange plus foncé et un orange plus clair. Alors, pour moi c'est l'inverse. J'ai l'impression que celui-ci, c'est plutôt au niveau du haut et celui-ci au niveau du bas. Voilà, c'est bizarre. Là, vous avez un jaune, donc pareil. Donc là, le jaune là est normalement sur la palette est plus soutenu au niveau du pigment de la couleur. Et là, plus foncé. Donc là, c'est l'inverse. Donc, je vous montre. Vous voyez ? C'est quand même assez étrange pour certaines couleurs. Bon, sans quoi la peinture aquarelle s'étale très très bien au niveau du papier. Bon, moi j'ai pris le papier de chez Action. Voilà, je fais souvent mes tests dedans. Par contre, je voulais vous dire quelque chose. Oui, quand vous commencez les couleurs aquarelles, comme ça, je vous recommande fortement de faire un petit nuancier que vous mettez là. Voilà. Comme ça vous permet de voir vraiment la couleur quand vous allez vouloir commencer à faire votre travail donc d'aquarelle. Hein. Alors, donc là, on va faire donc le bas. Donc, je vais d'abord faire le haut. On va recommencer là. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un noir qui est un tout petit peu plus noir que celui dessus. Donc là, c'est bien noir. J'avais un doute tout à l'heure, donc voilà. Donc là, on va refaire le marron. Alors, je vais en faire un là pour voir la teinte. Oui, bon, effectivement, c'est vraiment... Bon, là, au niveau des marrons, il n'y a vraiment pas à dire. Vous avez trois teintes de marron. Donc, vous avez un très foncé, un moyen et un clair. Donc, dans les verts, là. Bon, je vais le mettre là parce qu'il y a un autre vert. Non, là. Je dis des bêtises. Vous avez encore un bleu. Donc, je veux vraiment voir si vous avez une nouvelle tonalité de bleu, une nouvelle teinte. Donc, le bleu est quand même assez joli. Hein. Donc là, vous avez quand même... là, jusque-là, vous avez trois teintes de bleu. Donc, il y en a encore d'autres. Ouais, donc, vous avez vraiment 4 teintes de bleu pour le moment. Donc, c'est bizarre, c'est que le violet, ça se transforme un petit peu en rose. Quand on étire la couleur,
un jaune. Donc là, nous avons fait la partie du bas, donc la première partie, donc la deuxième partie de la palette. Donc le blanc, bon, je ne sais pas si vraiment je vais le faire parce que là, j'ai mon pinceau. Il y a un petit peu de couleur encore. Bon, là, c'est mon pinceau qui... voilà, faut... J'aurais dû me prendre un godet d'eau. Voilà, c'est plutôt crème. Donc ça, c'est sympa. Alors. Bon, normalement, j'aurais dû vous le faire là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, apparemment, au niveau des verts, vous avez... je regarde quand même, parce que j'ai l'impression que celui-ci, il est quand même assez similaire avec celui du haut. Donc, apparemment, c'est une nouvelle teinte. Vous voyez, tout dépend comment vous mettez l'eau au niveau de votre... au niveau de votre pinceau. Hein. Vous pouvez vraiment gagner, avec des couleurs foncées, vous pouvez vraiment gagner encore une teinte, voire vraiment deux quand vous l'étirez vraiment. Tout dépend comment vous mélangez l'eau avec votre pigment d'aquarelle. Voilà. Alors, ma première impression, sur cette palette d'aquarelle. Alors, il y a quand même pas mal de tonalités de couleurs. Vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez aussi une possibilité infime, vraiment pour les couleurs foncées, de pouvoir l'étirer, de gagner 2 voire 3 teintes différentes en fonction de l'eau que vous mettez, hein, comme je vous avais déjà dit. Et je vous montre donc les nouvelles teintes. Alors, vous avez donc vraiment du noir. Après, vous avez un marron, vous voyez, vous avez 3 teintes de marron, donc qui rejoint ce qu'on a déjà fait au-dessus. Après, vous avez donc du vert, donc ça vous permet d'avoir quand même 4 voire 5 tonalités de vert. Voilà, après vous avez un vert d'eau, donc là on peut le mettre dans la catégorie, on va dire, voilà, vert un petit peu plus pastel. Voilà, vous avez du jaune, donc qui rejoint un petit peu donc les deux coloris que nous avons mis. Donc ça vous fait 3 jaunes, à savoir qu'il y en a un autre là, donc vous en avez 4. Vous avez également, donc c'est pas un blanc, c'est un crème. Voilà, donc ça peut être sympa, à voir si on peut le mélanger avec d'autres couleurs. Donc on va mélanger avec d'autres couleurs. Alors, donc on va essayer avec le blanc. Enfin, je vais peut-être... Alors, attendez. Ah, c'est le problème, c'est que si on met... On va peut-être commencer par la couleur claire. Oui, donc vous voyez, si vous prenez le blanc cassé comme ça, là, bah, vous avez toujours l'opportunité de pouvoir le mélanger avec d'autres couleurs. Donc, par exemple, vous avez violet. Par contre, nettoyez bien votre pinceau. Il ne faut pas non plus que la peinture se transfère. Bon, vous voyez là, j'ai mis un peu trop d'eau, le papier bouloche. Oh, c'est vraiment une vraie catastrophe ce papier, c'est vraiment... Bon, par contre, faites ça assez vite parce que après il faut le faire aussi sur une petite, vous savez, une petite plaque en verre. Alors, donc je vais prendre du bleu.
que si vous le mettez sur votre papier, c'est le problème, c'est que ça va sécher très vite. Oui, donc ça éclaircit quand même pas mal l'aquarelle quand même. Hein. Ça a l'air de bien marcher. Donc voilà pour le petit test. Bah écoutez, j'espère que il vous aura plu. Moi, je vous remontre les couleurs en tout cas. Voilà. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y en a 36 en tout. Moi, je trouve pour 2,99 €, bah écoutez, ça vaut le coup. C'est pas non plus une grosse fortune. Bon, c'est sûr que c'est la marque Action, mais bon. Moi, je pense que pour faire mon scrap, ça convient très très bien. Maintenant, si vous préférez aller dans les pastels de marque, et puis bon, bah, surtout le prix, parce que c'est pas non plus donné. Voilà, bon, regardez, j'ai peut-être frotté avec le chiffon. Vous voyez, ça fait quand même un tout petit peu plus clair. Voilà, à part que le papier, vous voyez, je ne vois pas. Voilà, il est à peine mouillé. J'ai quand même mis un petit peu plus d'eau. Regardez, ça bouloche. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est vrai que serait un petit peu plus qualitatif, ça serait quand même intéressant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est bien. Voilà, moi je m'en sers pour faire mes Blade in Palette. Voilà, je prends un papier aquarelle. Voilà, ça permet d'avoir un petit matériel pour faire ces aquarelles, c'est très très bien. Bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. J'espère que ça sera utile pour savoir si vous voulez acheter la petite palette, pardon, donc de 36 couleurs aquarellables. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous, toujours remplis autant d'amour. Non mais merde, je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.